Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne en plusieurs années de vidéos. Je n'ai jamais parlé en mal d'un produit ou alors voilà, il y a des points positifs et des points négatifs. Mais je n'ai jamais été déçue de A à Z d'un produit ou d'un partenariat. Ou alors ça a dû m'arriver vraiment très rarement, une ou deux fois, j'en ai parlé à la marque et la marque en a tenu compte, a parfois changé le produit en fonction de mes remarques. Donc bref, moi globalement ça s'est toujours bien passé, les partenariats, mais aujourd'hui vraiment je ne me voyais pas ne pas vous parler de ce produit parce que vraiment ça a été la cata du début à la fin. Donc je voulais vraiment vous en parler, vous faire part de mon expérience. Après il y a une partie d'avis personnel, peut-être que vous aimerez certaines choses dans ce produit là. Mais voilà, je voulais vous faire part de mon expérience sur ce produit qui moi m'a déçu. Le produit dont je vais vous parler, c'est une box beauté, enfin je crois que normalement c'est de la beauté surtout, qui s'appelle la Violette Box. Normalement il devait y avoir une box thé aussi, mais vous allez voir ça a pas, je l'ai pas la box thé. Bref, donc il s'agit de la Violette Box. Je vais vous parler de la Violette Box. Avant de vous montrer la box en elle-même, je vais vous parler de comment s'est déroulée la livraison, les délais de livraison, quand est-ce qu'ils m'ont contacté, etc. Parce que vous allez voir que déjà, dès le début, ça a un petit peu coincé. Donc, la marque, la Violette Box, m'a contacté le 20 janvier et ils m'ont dit que cette box, c'était une box qui contenait 10 à 12 produits. Je me suis fait des petites fiches pour rien oublier parce que je ne me rappelais pas des dates. Donc bref, la box contient 10 à 12 produits. Ça contient des produits de luxe, des produits vegan qui sont très appréciés, des célébrités, des influenceurs, etc. Donc on m'a présenté ça comme ça et on m'a dit que c'était une box qui venait d'Inde. Donc j'ai hésité parce que je vous avais déjà présenté des box et je voulais pas vous inonder de box, même si moi j'adore ça, je voulais pas faire que ça. Mais là je trouvais ça intéressant. Déjà en même temps que la Violette Box, il m'avait dit que je recevrais la Violette Box, donc qui est une box qui propose des produits de beauté, de luxe, etc. Ce que je viens de vous dire. Mais aussi une box thé. Donc je m'étais dit quand même c'est fait pour moi, une box beauté et une box thé. C'est les deux choses que j'adore le plus. Donc j'avais l'impression que c'était fait pour moi. Moi j'ai pas l'occasion de voyager. Donc je trouvais que c'était une bonne idée pour découvrir des produits d'un autre pays. Moi j'aime beaucoup découvrir des choses que je connais pas. Et voilà, j'ai pas l'occasion de voyager. Donc c'était l'occasion d'à travers cette box pouvoir voyager un petit peu. Et puis je me suis dit que je trouverais bien un concept de vidéo sympa, un peu original, je sais pas, avec un maquillage ou un nail art inspiré de l'Inde. Donc voilà, je me suis dit que j'arriverais à faire un petit truc sympa. Donc c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat. Mais eux tout de suite ils m'ont dit qu'ils voulaient 2 vidéos différentes, une vidéo pour chaque box et une revue sous les 7 jours après la réception de la box. Donc déjà là ça a commencé à pas me convenir à 100%, donc je leur ai dit que j'étais pas sûre de pouvoir faire 2 vidéos, que ça dépendait de ce que je recevrais, de si j'arrivais à faire quelque chose de sympa avec 2 vidéos, mais que certainement ce serait qu'une vidéo, et voilà, je leur ai demandé si ça leur convenait. Le délai de 7 jours c'était hyper court parce que voilà, quand on reçoit une box il faut le temps de la découvrir, d'éventuellement tester les produits, de chercher l'idée parce que je savais pas exactement ce que j'allais recevoir, de chercher l'idée pour la vidéo, de tourner, de monter, c'est très très long. En 7 jours faire une vidéo correcte, ça me semblait très très court et je leur ai dit que je ferais au plus vite mais que j'étais pas sûre non plus de le faire dans les 7 jours. Bref, je leur ai dit tout ça, mais leur exigence à la base c'était 2 vidéos et sous un délai de 7 jours. Et la box beauté, ils voulaient que je la compare à une autre box, ils m'avaient cité la box que j'adore je crois. Donc voilà, ils voulaient faire un comparatif entre leur box à eux et une autre box beauté que j'avais déjà testée. Donc tout ça c'était le 20 janvier. Une fois qu'on en a discuté, qu'on s'est mis d'accord, le 25 janvier j'ai donné mon adresse. Donc j'en ai déduit qu'ils avaient envoyé la box juste après. Il s'est passé pas mal de temps mais je me suis pas inquiétée parce que je savais que la box venait d'Inde. Donc je me doutais que ça allait mettre longtemps à arriver. Mais le 15 février, ils m'ont redemandé mon adresse. Je leur avais déjà donné mon adresse, donc je leur ai redonné mon adresse. Voilà. Et ensuite, le 15 mars, ils m'ont dit que la box leur avait été retournée. C'est bien le 15 mars, oui c'est le 15 mars. La box leur avait été retournée, donc ils m'ont dit qu'il y avait eu un souci avec l'envoi et qu'ils me renvoyaient à nouveau la box. Donc déjà là on était le 15 mars. Et la box était toujours pas envoyée du coup vu qu'elle leur était revenue. Donc j'étais pas prête de la recevoir.
Finalement, le 3 avril, j'ai reçu la box, mais je n'ai pas été super satisfaite de la box, donc je leur ai dit pour plusieurs raisons qu'on verra juste après. Donc le 3 avril, je leur ai dit que j'étais pas super contente. Enfin, je leur ai dit ce que j'aimais pas. Et pour leur demander si je publiais la vidéo quand même, si ça les dérangeait pas, etc. Bref, et le 2 mai, j'ai eu une merveilleuse petite surprise. C'est que j'ai eu des frais de douane. Donc le 2 mai, j'ai payé mes frais de douane de je ne sais plus, 31 € peut-être, je vous le marquerai sur la vidéo si je retrouve ça. Donc j'ai eu des frais de douane et je les ai contactés pour leur dire justement que j'ai eu des frais de douane, que j'avais toujours pas de nouvelles puisqu'ils n'avaient pas répondu à mon mail du 3 avril. Donc que j'aimerais au moins avoir des nouvelles, si possible être remboursé des frais de douane parce qu'en général on n'est pas censé avoir des frais de douane, c'est eux qui le prennent en charge souvent, surtout quand il y a des partenariats, ce genre de choses. Donc je leur ai demandé si eux ils voulaient le prendre en charge ou pas. Et voilà, je leur ai dit que j'étais pas contente en gros parce que toujours pas de nouvelles d'eux et frais de douane en plus qui n'étaient pas prévus, et surtout je leur ai dit la box T, si vous l'avez pas encore envoyée, ne l'envoyez pas, je ne la veux pas parce que je voulais pas encore payer des frais de douane, surtout que la box beauté ne m'avait pas plu. Bref, vous voyez déjà que c'était un gros bordel quand même. Et donc ce dernier mail que j'ai envoyé le 2 mai, ils ne l'ont jamais reçu. La boîte mail ne fonctionne plus, je n'arrive pas à les contacter. Donc voilà, le mail du 3 avril, jamais de réponse, et le mail du 2 mai ne leur est jamais arrivé. Donc vous voyez déjà que c'est pas très net, je sais pas, il y a peut-être une explication, mais je pense que quand on n'est pas hyper sérieux avec les partenaires, je pense qu'on ne l'est pas non plus avec les clients, enfin bref. Voilà, moi j'en ai pas eu une bonne impression en tout cas, c'est ce que je voulais vous expliquer avec tout ça et vous montrer que ça a bien pris des siècles avant que je reçoive ma box et qu'en plus j'ai reçu des frais de douane. Les frais de douane, je pense que vous les aurez à chaque fois si vous commandez cette box parce que la box est arrivée avec un transporteur privé et ça arrive tout le temps. Quand on paye des frais de port comme ça, quand on paye un transporteur, il y a tout le temps des frais de douane. Sauf que là, je comprends pas parce que c'est ni arrivé vite. En général, soit on veut que ça arrive vite et on paye des frais de douane, soit on veut bien attendre et on n'a pas de frais de douane. Là, j'ai eu des frais de douane mais c'est pas non plus arrivé vite. Donc bref, j'ai pas trop compris. Mais avec ce genre de transporteur, on a toujours des frais de douane en général. Donc, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va quand même passer à la box en elle-même. Voici donc la fameuse box qui se présente dans une boîte blanche comme ça. Je la trouve plutôt mignonne, moi je la trouve sympa. Elle est simple mais plutôt sympa je trouve, donc toute blanche avec une écriture dorée et en dessous donc il y a l'adresse violettebox.me, je ne sais pas comment on dit, bref. Je suis allée sur cette adresse cette semaine pour vérifier s'il y avait toujours la même chose sur le site et en fait ce site là, Violettebox, n'existe plus, ça a été remplacé par Santa's Box. J'ai vu qu'il y avait encore des box qui s'appelaient comme ça sur le site, donc je ne sais pas trop, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé encore une fois, hein. Je n'ai pas réouvert la box avant cette vidéo, donc je me rappelle pas exactement ce qu'il y a dedans puisque je l'ai ouvert début avril. Je voulais pas la réouvrir pour avoir quand même un petit peu de surprise avec vous. Mais ce que je sais, c'est que je déteste l'odeur. Je l'ai déjà senti là en l'ouvrant. Je déteste cette odeur, ça sent le café. Alors il n'y a rien d'horrible, il n'y a rien de bizarre, mais ça sent très très fort le café et je déteste le café. Mais alors c'est un truc de fou comment je déteste le café. Donc moi l'odeur je ne la supporte pas. Vraiment la box empeste le café à des kilomètres, donc je déteste ça et je l'avais dit à Violettebox parce qu'en fait quand ils m'ont contacté, comme je vous l'ai dit, ils m'avaient proposé la box beauté et la box thé et en fait il existe une box thé ou une box café. Et moi je leur avais dit en tout cas la box café, surtout ne m'envoyez pas ça parce que c'est sûr je ne vais pas aimer, je déteste le café. Donc du coup je leur avais dit que je détestais le café et ils m'ont envoyé une boîte qui est remplie de café. Donc bref, en ouvrant la box, je découvre ce petit papier là. Donc à l'époque où ils m'ont contacté, pareil, ils faisaient énormément de pubs là-dessus. C'était en plein milieu sur le site et moi ils arrêtaient pas de me le rabâcher par mail. Comme quoi, quand on achetait la box, ils donnaient à une association. Alors je suis jamais trop rentrée dans les détails parce que tout est écrit en anglais et voilà. Moi et l'anglais ça fait un petit peu 2 ou 3 ou 4. Bref.
Donc il y a un petit papier qui nous dit qu'il donne à une association. Ça, je ne sais pas, franchement, je suis sceptique en fait, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop mis en avant. Je trouvais ça un petit peu suspect, je ne sais pas. Et maintenant, sur le site Santa's Box, le nouveau site, je ne l'ai plus du tout vu. Donc je ne sais pas, apparemment il ne donne plus. Donc là c'est pareil, la box on l'ouvre, il n'y a aucun menu, il n'y a rien, mais il y a un énorme papier sur cette fameuse association. Donc il y a des jolies photos, mais il n'y a pas de détails de ce qu'il donne exactement. Il y a marqué qu'il donne des choses dont les jeunes filles ont besoin, mais on ne sait pas combien exactement sont reversés à l'association. Bref, je sais pas. C'est une bonne chose évidemment de donner à une association, mais j'avais quand même un petit doute. Je trouvais ça un petit peu bizarre cette histoire. Bref, ce n'est que mon avis. Là-dessus, ce n'est que mon avis. Je n'ai aucune preuve, rien du tout. Voilà, ce n'est que mon ressenti personnel, encore une fois. Donc, une fois qu'on a enlevé tout ça, la box à l'intérieur se présente comme ça. Donc, il y a un petit papier de soie avec marqué The Violet dessus. C'est très mignon, le petit papier. Et ensuite on va rentrer à l'intérieur. Encore une fois, ça sent énormément le café. Je lutte pour faire cette vidéo parce que vraiment je déteste ça. Donc premier paquet que je reçois. Donc rappelez-vous, hein, moi j'avais dans l'esprit que c'était 10 à 12 produits de luxe très appréciés en Inde, notamment par les célébrités, attention hein. Donc je m'attendais quand même à un truc assez haut de gamme et assez chic. Donc d'abord je reçois cette chose qui est du chocolat, 4 assortiments de chocolat. Je vais avoir un petit peu de mal peut-être à vous décrire les produits parce que tout est écrit en anglais, hein, donc laissez-moi un petit peu de temps. De la marque je pense Christopher Cocoa, donc voilà, je pense qu'il y a différents chocolats à l'intérieur. 55%, voilà, je pense qu'il y a différents chocolats. Je vais l'ouvrir, allez. Soyons fous, je ne l'ai même pas ouvert quand je l'ai reçu. Donc voilà, ouais, c'est des petits chocolats enrobés dans du papier doré comme ça. Je vais pas les ouvrir maintenant quand même. Donc voilà, ça sent très fort le chocolat. J'aime pas du tout l'odeur du chocolat non plus. Ça passe déjà mieux que le café, mais j'aime pas trop non plus l'odeur du chocolat. Donc bref, du chocolat. Ensuite, nous avons cette chose là, donc de la marque Nimli Naturals. C'est des wraps pour le corps au café et au chocolat. Donc encore une fois, hein, au café, au chocolat, ma passion. Donc je ne sais pas trop, c'est pour le... Non, pour le corps j'ai dit. Donc il y a marqué avec des ingrédients naturels. Dans les ingrédients il y a du café, de la poudre de cacao et 2-3 choses que je ne sais pas traduire, mais en effet la composition a l'air assez soft. Je vais tenter de l'ouvrir, mais encore une fois j'ai très peur. Alors en l'ouvrant, ça m'a mis de la poudre verte dessus. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais il n'y avait pas marqué wrap? Si, wrap. Ben je sais pas, c'est de la... J'aime pas du tout l'odeur encore une fois. C'est de la poudre, je vous montrerai ça de plus près, c'est de la poudre verte en fait. Donc je ne sais pas comment ça s'utilise, faudra que je traduise le truc derrière. Ça fait de la fumée. C'est très bizarre. Faudra que j'étudie la chose. Donc ça c'était les deux produits qui étaient sur le dessus. Et voilà comment ça se présente maintenant à l'intérieur. Il y a encore pas mal de produits. Donc ensuite dans la box, ça c'est le truc qui m'a vraiment fait peur quand même. J'ai un produit comme ça mais qui est complètement ouvert et qui a des traces dessus. Je sais pas, c'est très bizarre. Je pense que le produit a déjà été ouvert, je ne sais pas. Voilà à quoi ça ressemble. C'est tout déchiré et il y a du noir qui a coulé, qui est sorti, je ne sais pas. Bref, ça fait vraiment pas propre, mais vraiment pas. On dirait vraiment que quelqu'un l'a déjà utilisé. Le packaging là est tout noir, donc ça a déjà été ouvert. Bref, donc sinon à la base, enfin c'est toujours un eyeliner, je sais pas pourquoi je dis à la base, mais c'est un eyeliner noir, donc c'était une bonne idée quand même, mais franchement je pense que c'est un eyeliner avec un pinceau.
Franchement, je l'utiliserai pas parce que vraiment ça a coulé partout, ça a été ouvert et je sais pas ce qui lui est arrivé, donc je testerai pas. Ensuite, on a un pot de... Un contour des yeux, tiens, ma passion du moment. De la marque, je ne sais pas comment ça se dit, Raw Rituals. Bref, je vous montrerai ça. C'est la catastrophe. Cette box, tout est en anglais, je vais rien savoir vous traduire. Donc c'est une crème contour des yeux infusée au thé vert et au café. Donc voilà, un corps du café. Elle a une odeur, une couleur très particulière. Donc j'ai ouvert le petit flacon et on va regarder comment ça se présente à l'intérieur. Celui-là il est très propre, hein, il était sous blister. Et il y a une petite opercule blanche dessus. Que je n'arrive pas à ouvrir, si ça y est. Voilà comment ça se présente, rien de particulier. Et ça va. Ça fait quand même un petit peu frais. Je suis pas ultra fan de l'odeur, mais ça va, c'est un petit peu plus frais que tous les autres trucs au chocolat café. Donc ça va, ça a une couleur assez spéciale, hein. Ça fait un petit peu, je sais pas comment ça passe à la caméra, mais ça fait un petit peu jaune vert bizarre, vraiment pas avenant, mais sinon ça va. Ensuite, on a un truc à l'abricot de la marque Just Herb. C'est un gommage pour la peau, pour les peaux normales, pour tout type de peau. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça j'avoue que je suis pas fan du tout non plus parce que les gommages à l'abricot je n'en peux plus. Partout on voit des gommages au noyau d'abricot, donc ça commence à me gonfler un peu, je vous avouerai. J'arrive pas à l'ouvrir, bref, je pense pas qu'il y ait grand chose d'extraordinaire, au moins c'est pas au café, donc franchement c'est le truc que je préfère je pense. Mais voilà, moi je voulais cette box pour découvrir des produits que je ne connaissais pas et ça on en a partout en France, donc c'est pas une grosse découverte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toujours de la marque Raw Rituals, un gommage pour le corps infusé au café. Donc j'ai l'impression que c'est de la poudre, j'ai très peur de l'ouvrir. J'espère que je vais pas m'en mettre partout. C'est un petit peu coulé, il y a de la poudre partout mais il y a une protection quand même. Ah ouais d'accord, c'est du café quoi. C'est vraiment du café. Ah c'est une horreur. L'odeur c'est exactement du café qui sort de la cafetière, du café moulu, je sais pas, c'est vraiment très fort l'odeur de café. Je sais pas si vous allez voir là mais c'est vraiment du café. Donc je sais pas, même pour ceux qui aiment le café, je suis pas sûre que ce soit très agréable de se tartiner de café. Bref voilà, encore ce n'est que mon avis, hein. J'aime pas du tout le café donc c'est un petit peu difficile de vous donner un avis objectif sur les produits parce que vraiment je supporte pas et là ça sent vraiment très fort le café. Bref, donc ensuite j'ai un petit produit encore qui ressemble à ça. C'est un beurre pour le corps de la marque Tatsa. Je sais pas comment ça se dit. Ah ça c'est frais. Donc ça c'est assez frais quand même, c'est beaucoup plus agréable. Alors là vraiment j'adore l'odeur, c'est le premier produit, enfin j'adore l'odeur. C'est le premier produit où l'odeur ça va quoi. Le contour des yeux c'était passable mais vraiment celui-là ça va. Donc ça, par contre, un beurre pour le corps, je pense que le flacon est un petit peu petit quand même. Ensuite nous avons ce petit produit là qui ressemble à ça. Je pense pas que ce soit du café cette fois parce que ça n'a pas la même couleur. C'est de la marque Fuchsia je suppose. C'est pour le bain, c'est du sel pour le bain, je prends pas de bain. Ouais ça me fait bien penser à l'Inde en tout cas, ça sent, je ne sais pas. Je sais pas comment vous décrire, ça sent un petit peu les épices ou... On reconnaît... Ça sent les parfums assez épicés quand même, mais il y a un petit côté odeur de sel de bain aussi. Donc bref, je prends pas de bain, mais ça c'est tout à fait correct aussi. Et donc tous les produits en fait ça donne une mauvaise impression parce que tous les produits sont hyper sales.
et ont l'air d'avoir déjà été ouverts. Alors je sais pas si c'est la douane ou si c'est la Violette Box, encore une fois ils m'ont pas répondu donc je peux pas savoir. Mais tous les produits font très sale, ils sont tous sales, mais je pense que ça vient aussi de ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Je pense que cette petite paille là, ça donne une impression de produit sale aussi. Donc ça ce sont, je ne sais pas, c'est au café. Ah mais c'est juste du café ça en fait. C'est vraiment du café, c'est pas un produit de beauté. C'est un café de la marque Teddy Roosevelt. Et ça se présente en petits sachets comme ça, il y en a 5 je crois à l'intérieur. Donc voilà, c'est des petits sachets de café instantané. Et enfin dernier produit, encore une fois la boîte est pas clean, hein, elle a déjà été ouverte. Donc qu'est-ce qu'on a? Des bijoux. Ah oui c'est vrai, je me rappelle de ces bijoux là. Alors je trouvais l'idée des bijoux bien, mais c'est pas du tout ce que j'attendais comme bijoux avec une box d'Inde. Je m'attendais pas à ça. J'avais envie de couleurs, d'odeurs qui me rappellent là-bas. Après je sais pas, peut-être que c'est typique de là-bas et que tout le monde adore ce genre de bracelet, mais moi c'est pas trop mon truc. Je suis pas super fan, en plus j'arrive pas à le mettre droit celui-là, voilà. Donc il y en a plusieurs, hein, il y en a pas mal quand même. Il y a un petit argenté comme ça. Celui-là quand même il est joli, je l'aime bien celui-là. Il est doré et les petites, ça fait un petit peu écaille je trouve, c'est trop mignon. Celui-là j'aime pas, doré avec des petits rectangles. Ensuite on a celui-ci et celui-ci en argenté. Donc je suis vraiment pas fan, mais encore une fois c'est un goût personnel, c'est vraiment très personnel. Je m'attendais pas du tout à ça en recevant des produits d'Inde. Mais celui-ci est super sympa quand même. Pour résumer, qu'est-ce qui m'a dérangé dans le contenu de la box? C'est déjà tous ces produits au café, vous l'avez compris, je n'aime pas du tout ça, donc forcément j'ai pas trop apprécié puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 produits qui sont au café ou au chocolat. Donc ça fait beaucoup dans une box. Je trouve que c'est un petit peu risqué de mettre toujours la même odeur, toujours le même thème dans la même box, parce que si c'est quelqu'un qui n'aime pas le café comme moi qui le reçoit, ben on n'aime pas grand chose dans la box. Même au-delà du café, je trouve aussi qu'il y a trop de produits soins corps. Il n'y a qu'un eyeliner en maquillage et après il y a beaucoup de soins pour le corps. J'ai 5 produits pour le corps et j'ai notamment, surtout, c'était lequel ? Il me semble qu'il y a deux, voilà, j'ai 2 gommages pour le corps, si c'est pas 3, non je crois qu'il y en a que 2, ouais parce que l'autre c'est une crème pour le corps. Donc j'ai 2 gommages pour le corps dans la même box. Je trouve que voilà, il y a trop de produits sur le même thème, trop sur le soin corps, trop sur le café. Il faudrait diversifier un petit peu plus pour que ça puisse plaire à tout le monde, parce que voilà, moi je suis pas très difficile, je suis toujours contente de mes box, je pense que vous l'avez vu, je suis toujours contente de ce que je reçois. Il y a des choses que j'aime plus ou moins évidemment, mais je suis relativement contente à chaque fois de mes box. Et là c'est pas de chance, voilà, j'aime pas le café, c'est tombé sur le café, sur le seul produit que vraiment je déteste. Mais voilà, c'est pour ça, il faut diversifier un peu. S'il y avait eu qu'un produit au café, ça m'aurait pas autant rebuté et peut-être la box aurait pas autant senti le café aussi. Au niveau du prix de cette box, je ne sais pas exactement parce que le site de Violette Box n'existe plus, mais sur le site Santa's Box, il existe encore des Violette Box qui sont affichées à 20 € au lieu de 42, donc le prix normal je suppose que c'est 42 et en ce moment elles sont à 20 €. Donc le prix je le trouvais hyper raisonnable, c'est pour ça aussi que j'avais accepté de tester, que j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner, parce que je trouvais le prix relativement raisonnable quand même. Mais du coup le prix normal c'est 42, bon on va dire 20 puisqu'en ce moment elles sont à 20. Donc 20 € mais plus 30 € de frais de douane, ça commence à faire cher au final. Ça nous fait une cinquantaine d'euros, je crois que les frais de douane c'était 30 € et vous les aurez à chaque fois, j'en suis quasiment sûre. En plus, cette histoire d'association apparemment elle a disparu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, je trouve pas ça très pro et surtout je voulais que vous sachiez que si vous l'achetez, vous aurez des frais de douane et qu'après si vous avez un problème, il n'y a plus personne qui vous répond. En tout cas moi, plus personne ne me répond. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai essayé de rester le plus objectif possible. Mais je pense que vous aurez compris qu'en fait c'était beaucoup ce qu'il y avait autour aussi qui m'avait dérangé. Moi j'aime bien les gens réglo qui quand on a un problème sont là, les sites qui m'inspirent confiance, et là ça m'a donné vraiment une impression brouillon, mais vraiment brouillon.
long. Et puis à la fin j'avais carrément plus de contact. Là aujourd'hui j'ai carrément plus de contact du tout, j'ai aucune réponse. Donc voilà, il m'avait également demandé de comparer avec une box française. Donc entre cette box là qui fait pas du tout net, qui m'a pas vraiment fait voyager en plus, hein, franchement, il y avait que du café et j'avais pas trop des senteurs, des couleurs, une ambiance qui m'a vraiment rappelé l'Inde. On m'aurait donné cette box, j'aurais dit que c'était une box française parce que des gommages au noyer d'abricot et du café partout et du sel pour le bain, enfin voilà. Il n'y a pas grand chose qui m'a fait voyager, donc déçue à ce niveau-là. Il voulait que je compare avec une autre box. Franchement, entre celle-ci où les produits sont pas nickel quoi. Je sais pas encore une fois si c'est à cause d'eux ou pas, mais bref. Le fait est que moi je reçois un truc qui n'est pas propre, qui a déjà été ouvert. Avec des frais de douane, donc entre ça qui revient du coup assez cher avec les frais de douane et une box qui vient de France, qui est très propre, qui m'est jamais arrivé en mauvais état, que ce soit la que j'adore ou la Glossy Box, et que si on a un problème en général on arrive à les contacter quand même au bout d'un moment. Voilà, moi il n'y a pas photo, je préfère largement la box que j'adore ou la Glossy Box. Il m'avait demandé de comparer avec ces box là, c'est des box que j'adore, donc évidemment que je préfère la Glossy Box par exemple. Le rapport qualité-prix est nettement mieux chez Glossy Box. Voilà pour cette box, je crois que j'ai tout dit cette fois-ci. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, c'était très particulier pour moi de filmer ça, je savais pas trop comment vous le présenter, je savais pas trop comment vous le dire, enfin voilà, j'aime pas trop faire ce genre de vidéo, mais j'espère quand même que ça vous aura plu et en tout cas vous aurez mon avis objectif sur cette box. Encore une fois, votre avis n'est peut-être pas le même, peut-être que vous avez trouvé les produits sympas, il n'y a aucun souci, ça reste mon avis personnel, je l'ai dit 50 000 fois, mais après souvent on interprète mal les choses et voilà, ce n'est que mon ressenti personnel. Et voilà, je vais arrêter de parler, je vous laisse et je vous fais de très gros bisous. Bye bye!